Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 6 au 12 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette guidance. Désolée, vous avez mon linge qui est tendu derrière, c'est magnifique. Par vous raconter ce que j'ai vécu cette semaine. Donc en milieu de semaine, je me suis retrouvée complètement bloquée de la jambe. Et quand je vous dis complètement bloquée, c'est que vraiment, genre j'allais bien. Je suis partie me coucher et j'ai eu mal toute la nuit. Mais chaque fois que je bougeais, en fait, j'avais mal à la jambe gauche, droite, pardon. Le lendemain, je me lève, je boite, clairement, je sais pas, je suppute mon nerf sciatique, je me dis c'est bizarre quand même, ça ressemble un peu à une sciatique, mais en même temps, bizarre. J'avais mal au genou, terriblement mal au genou, j'étais incapable de plier la jambe quasiment. Pour vous dire, j'arrivais pas à mettre ma chaussette, c'était très compliqué. Donc, du coup, voilà, une grosse douleur vraiment très intense. Je me dis ok, j'ai quand même un doute que ça soit de l'inflammation, donc je me dis je vais prendre un anti-inflammatoire. Effectivement, ça me soulage, donc c'était bien inflammatoire. Et forcément, sur le moment, je panique un peu. Je me dis ok, je vais faire comment pour les balades de Snoop, je vais faire comment si je peux pas marcher, quoi. Donc bon, je comprends quand même assez vite le message qui est tout du moins de ralentir et de me reposer, n'est-ce pas? Et, du coup voilà. Et en même temps, bon, la fin d'année, vraiment, de toute façon, j'en parlais avec des parents là. Vraiment, le mois de mai, le mois de juin, c'est horrible. Genre vraiment, on court partout, il y a des trucs, des cadeaux à acheter pour la maîtresse, des fêtes de l'école, au secours, les anniversaires. Pour arrêter de faire des enfants concentrés sur cette période, vraiment, étalés sur l'année, c'est voilà. Non, la période des anniversaires, c'est ce moment-là. Voilà. Donc du coup, voilà. Et puis moi, j'avais Caleb non-stop pendant 3 mois là. Bon bah, je l'ai senti. Voilà, j'étais très fatiguée et du coup, je me retrouve bloquée de la jambe. J'avais un soin de prévu ainsi que Snoop jeudi. Bon, déjà, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je ralentisse, ça allait déjà quand même beaucoup mieux. Et alors, bon, bah, après le soin, encore mieux, quoi. Du coup, je n'ai plus mal à la jambe, pour vous donner la finalité, qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand même, vraiment pas cool. Donc, forcément, la seule chose que je peux vous dire déjà, c'est de commencer par vous écouter, hein, parce que c'est important de se reposer. Sinon, le corps, il s'arrête, en fait. Il dit, dis donc, tu pourrais écouter, s'il te plaît. Donc, il y a aussi beaucoup de karma là dans le soin, que ce soit le soin que j'ai fait pour moi ou le soin qui a été fait à Snoop là avec la kinésiologue. Il y a énormément le karma qui est ressorti. Mais je sais pas combien j'ai eu de libération karmique, c'est faramineux. Donc du coup voilà, je vous ai partagé du coup le drama J'irai te voir dans la prochaine vie parce qu'il travaille bien à ce niveau-là sur justement le karma. Qui dit karma dit pardon. Alors je me suis dit oh bah va falloir que je reparle du pardon, je vais encore saouler les gens, mais c'est super important. Ouais, c'est super important en ce moment. Alors de se pardonner à soi, de pardonner aussi aux autres dans le sens de ne pas s'attacher. On est toujours sur cette logique-là dans le pardon. On n'est pas dans une logique de j'excuse ou ça me saoule de répéter ça à chaque fois. Vous pouvez pas imaginer comme ça m'agace, mais je suis bien obligée parce que force est de constater que c'est encore une notion difficile, mais je rappelle vraiment que le pardon, ça ne veut pas dire qu'on excuse l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on excuse ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on annule non plus ce qui a été fait. Ça veut dire qu'on ne retient pas ce qui a été fait, on le laisse partir, on laisse quelque chose partir, alors qui est de notre colère, de notre rage, de notre de notre ressentiment en fait. C'est ça qu'on lâche dans le pardon. C'est pas autre chose. L'autre, il continue d'être ce qu'il est et et ça efface pas ce qui a été fait. Par contre, on lâche tout l'émotionnel qui accompagne tout ça. Et je crois qu'au fond, c'est beaucoup ça qui travaille en ce moment. Le fait d'être tenu par sa colère, d'être tenu par certaines choses. Des fois, on se rend même pas compte à quel point, en fait, notre colère, elle nous tient.
à quel point elle nous permet de vivre et de traverser la vie, en fait. Et je crois que ce qu'on nous demande là, c'est vraiment de lâcher ça. De lâcher toute la colère et la frustration qu'on a pu emmagasiner à travers les différentes expériences, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, en l'occurrence. Parce que de toute façon, il y a un écho qui se fait. Alors bien évidemment, je sais pas parmi vous, ceux qui me regardent, les vies antérieures, c'est pas évident comment dire, d'appréhender cette notion. Moi, j'ai pas toujours, enfin, je me souviens pas avoir eu de positionnement clair sur les vies antérieures, mais c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser aux vies antérieures à partir du moment où j'ai vu des caisses de résonance, en fait. Mais ça a été vraiment, enfin, je crois que les vies antérieures, c'est un peu comme le contact avec les défunts. Faut vraiment expérimenter les choses. De toute façon, c'est le cas dans beaucoup de choses dans la spiritualité. Parce que si on s'attache juste à la simple notion vague de la réincarnation, ouais, ça peut être difficile à appréhender et puis on peut difficilement voir comment ça nous soulage dans le quotidien. Donc, du coup, voilà. Pour la guidance de la semaine, je voulais juste vous faire cette petite intro parce que ça me paraissait important. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des fleurs de Bach d'Émilie Porte parce que je trouvais ça important. Qu'on soit plutôt dans la guérison sur l'oracle. J'ai pas de numéro de carte? Ah bah non, elle a pas de numéro cette carte, je suis bête. Donc on a le remède d'urgence avec le Je m'apaise. C'est clairement le rescue remedy pour ceux qui connaissent les fleurs de Bach. On nous demande de nous apaiser. Moi, j'ai bien fait de commencer par vous raconter ce que j'avais vécu. Parce que c'est vraiment, pour le coup, l'idée là, c'est de s'apaiser, en fait. En début de semaine, alors soit on ressentira de l'apaisement, soit c'est une invitation à s'apaiser vraiment. Parce que justement, trop de stress accumulé sur cette fin de période-là, je crois qu'on est beaucoup à avoir mis vraiment beaucoup de temps à se remettre de la canicule là, qui a vraiment échauffé nos corps, nos esprits, le collectif, l'individuel. Enfin, ça a fait remonter tout un tas de choses, tout un tas de blessures pas cool et pas sympas. Et là, il y a un vrai besoin de s'apaiser en début de semaine et de ressentir cet apaisement autant qu'on peut. Donc, reposez-vous au max. Vous voyez, hier, j'aurais dû faire la guidance. Dès samedi, là, mon fils est parti chez son père pour une semaine. Je devais faire la guidance, je devais faire mon ménage parce que ma baraque est dans un état. Au secours. Ben, je suis restée dans mon lit toute la journée. Enfin, j'ai sorti Snoop, mais voilà, j'ai rien fait. Si j'ai fini par faire un peu de ménage quand même vers 18h, mais alors vraiment, je n'ai rien fait parce que mon corps il avait juste besoin de se reposer en fait. Donc voilà. Et c'est pas forcément facile parce qu'à chaque fois je culpabilise, je me dis ouais mais regarde ta maison, elle est dans quel état, et regarde et Snoop et machin et trucs. Mais là force est de constater que c'est important et vital même, je dirais. Donc voilà, pour ce début de semaine, on a ça. Ensuite pour le milieu de la semaine, on a la carte 29 qui est le pin sylvestre. Le pin sylvestre, c'est la fleur de la bienveillance envers soi-même. Je vous montre la carte. C'est la fleur de la bienveillance envers soi-même, celle qui nous parle vraiment de mauvaise conscience, ouais, de flagellation même. C'est la culpabilité. Et là, la carte, elle dit bien, je m'aime et je me pardonne. Donc, en début de semaine, on a un vrai besoin de s'accompagner avec douceur et de se rappeler. Moi, je l'ai vécu avec Snoop, là, notamment avec son soin en kinésio. C'est me rappeler que c'est pas toujours facile avec Snoop, mais la vérité aussi, c'est que j'aurais pu l'abandonner. Il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné un chien comme Snoop parce que trop compliqué, trop de tout en fait. Et, et ben je l'ai pas fait. Et quoi qu'il arrive, bah je le garde. Ça fait 5 ans maintenant, à début juillet, il a eu 5 ans.
Ça fait 5 ans que je me bats pour lui, que, bah, ouais, il y a des moments difficiles, que oui, je suis pas une maîtresse parfaite, mais je suis là et je lâche pas et j'aurais pu me tourner vers la facilité, comme beaucoup de gens, en fait, dans beaucoup de domaines et je l'ai pas fait et je me suis dit: «Il est peut-être temps aussi que tu regardes ça et que tu te dises: "Bah, ouais, c'est quand même énorme, en fait"». Parce que, tu aurais pu choisir cette possibilité, te dire: «Bah, je sais pas, je réfléchis pas, je le laisse à la SPA et puis c'est tout, en fait. Puis, je me débarrasse du problème» et heu et voilà, il faut ressentir de la fierté, je crois, pour ce qu'on fait et se pardonner, de tout ce qui n'est pas parfait, en fait. Il y a vraiment un besoin de beaucoup de douceur et de bienveillance. Alors effectivement, on peut le ressentir avec notre corps, comme moi je l'ai expérimenté aussi, parce que mine de rien, en fait, je me mettais beaucoup de pression et je me speedais beaucoup comme je me mets beaucoup de pression. Là, vous voyez, je sais plus, j'avais mal aux jambes, bah, c'était mercredi, du coup, j'avais mal aux jambes. Je dis à Caleb: «Bah, j'ai mal aux jambes, je suis au minimum, en fait», donc même Snoop, je l'ai mis au minimum. Au lieu de ses 4 sorties, il en a eu 3. Heu, mais je culpabilise parce que, bah, qu'est-ce qu'il a fait Caleb? Bah, toute l'après-midi, devant l'écran, quoi et je me dis: «Putain, c'est naze, je suis une mère de merde, au secours» et hem et en même temps, je pouvais pas faire autrement parce que vraiment mon corps, tout, j'avais pas l'énergie, quoi, donc parce que c'est pas sympa. Puis moi, ça me renvoie vachement à mon enfance parce que j'ai beaucoup été ma mère, enfin, c'était un peu une feignasse sans nom, quoi, donc elle passait son temps allongée, en fait et quand je vis ce genre de choses, bah, j'ai l'impression d'être ma mère, un peu. Alors je sais que c'est pas le cas factuellement, vraiment pas, mais bah, ça me fait un miroir qui est pas sympa et là, bah, c'est pareil, c'est besoin de se dire: «Bah, ouais, mais tu cours tout le temps, tu as été toute seule pendant 3 mois, quasiment à tout gérer tout le temps. Rappelle-toi que tu as pas de pause, rappelle-toi que tu as pas de relais ou vraiment pour ainsi dire, pas du tout et que pour beaucoup de gens, y compris des mères solo, bah, il y a des relais, il y a des grands-parents, il y a des voilà, moi, il y a personne, en fait et j'ai besoin de se rappeler ça, de se dire: «Hey, arrête un peu d'être dur avec toi-même là, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as et c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal». Voilà. Tu peux faire mieux, ça c'est sûr, on peut toujours faire mieux, mais dans l'instant là, avec ce que tu as, avec ce que tu vis, pareil, je me suis fait la réflexion ces derniers temps avec toutes les informations qui remontaient, tout ce que j'ai pu apprendre, comme remontée et tout, je vais pas vous mentir, je me le suis dit vraiment, je me suis dit: «Mais vous allez trouver ça pas du tout humble, mais bon, tant pis, c'est comme ça que je l'ai vécu». Je me suis dit: «Putain, Morgane, tu es balèze en vrai, parce que tu viens d'apprendre des trucs horribles sur ton enfance, des trucs que j'aurais jamais soupçonné vraiment». Ça m'a créé un profond dégoût, ouais, un profond dégoût et en même temps, bah, je suis là, je suis debout, heu, je me suis pas effondrée, je me suis pas, j'aurais pu m'effondrer, j'aurais dû m'effondrer, en fait, j'aurais dû m'effondrer et en fait, je me suis pas effondrée, alors j'ai eu les bons réflexes tout de suite, cela dit, contacter un psy, faire des soins, voilà, puis encore une fois, vraiment, je le redis vraiment si ça vous arrive, entourez-vous bien de bons professionnels parce que, la personne que j'ai été voir en hypnose régressive m'a vraiment très, très bien accompagnée. Elle a pas juste fait remonter des souvenirs, elle a vraiment fait en sorte que, émotionnellement, ça puisse, comment dire? Que le pardon soit fait et que l'émotionnel soit remis à la place où il devait être, en fait et je suis sincèrement convaincue que c'est aussi beaucoup grâce à ça que je n'ai pas pété un câble, en fait, derrière. Voilà, parce que je me suis pas, vous savez, des fois, on se donne des challenges, on se dit: «Bah, oh, je vois ça, mais je suis toute seule, donc faut tenir, faut tenir, faut tenir, faut tenir». Franchement, là, j'ai pas été comme ça du tout. Je me suis pas du tout mis de pression. Je me suis dit: «OK, ça remonte». Je la voulais cette information, donc de toute façon, voilà, heu et mmh et voilà, mais je me suis pas mis de pression à tenir, en fait, pas du tout et je me suis dit: «Bah, tu tiens». Mais sauf qu'effectivement, bah, le rythme de la fin d'année, la canicule, plus les remontées d'informations, le karma à gérer, tout ce qui s'est passé au niveau cellulaire, bah, forcément ça fait beaucoup.
Donc au bout d'un moment, mon corps, il m'a juste dit: «Ouais, mais ça serait bien que tu ralentisses, en fait, ce que tu tiens, c'est cool, tu ne t'es pas effondré, c'est génial, mais est-ce que tu peux ralentir un peu? Parce que, là, ça fait beaucoup, en fait». Donc effectivement, voilà, ça faisait beaucoup et c'est très bien que ma jambe m'ait arrêtée, je suis contente aussi parce que, hem, ça passe vite quand on est à l'écoute, en fait, quand même. Il y a ce truc de se dire: «Bon, notre corps, il nous parle». Même ça, c'est même le cas au niveau des synchronicités. Tout peut arriver vite, même dans la création, des fois des trucs, un peu moins cool. Mais par contre, dès qu'on conscientise, il y a tout de suite un réglage qui se fait et ça, c'est quand même très appréciable, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà. Et donc pour ce milieu de semaine, c'est vraiment pour ceux qui ressentiraient de la culpabilité, quelle que soit la thématique. Mais alors vraiment, quelle que soit la thématique, on s'apporte énormément de douceur, on s'apporte énormément de temps pour soi, on ralentit, on est cool, on culpabilise pas de ne rien faire vraiment parce que, hem, parce qu'en plus souvent on est dans le faire pour le faire, mais pas le bon faire. C'est-à-dire on est pour le faire, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse. Alors que là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est oui, il faut faire, tu pas tort, mais faut le faire du bon espace, du bon endroit parce que c'est là où ça nous coûtera le moins d'énergie déjà et c'est là où ça sera le plus efficace finalement. Donc au lieu de perdre son temps à courir dans tous les sens, moi j'avais beaucoup d'appréhension là pour cet été parce que du coup je vais avoir Caleb quasiment tout le temps là. Son père il le prend qu'une semaine en juillet, une semaine en août. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, du non-stop tout le temps, au secours, je vais mourir. Il y a eu un peu cette impulsion quand même. Et je me suis dit bah non, au final, on va y aller cool, on va faire ce qu'on peut, on va se planifier des petits trucs et puis en fait on va gérer comme on peut. Et puis ça sera très bien. Et puis on arrête de se foutre la pression. Et il y a vraiment un truc qui dégage quand on se lâche la grappe là. Et je crois que c'est très important de se lâcher la grappe, d'autant que les énergies de juillet vont être excessivement puissantes. Elles vont être puissantes à plusieurs niveaux, mais beaucoup dans la transcendance justement de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on a porté jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est très important en ce moment d'être concentré sur notre âme, sur notre essence, parce que non seulement l'appel à l'exprimer va être encore plus fort, mais en plus, c'est tout l'univers qui va conspirer à ce que ça soit le cas. Donc, on va vraiment être amené à j'allais dire à se montrer. Alors après, c'est pas forcément se montrer physiquement, mais à montrer ses capacités, à montrer son potentiel, à être soi pleinement. Ça va être décuplé au mois de juillet. Donc, faut être en forme. Et le fait d'être en forme, eh ben, on l'obtient dans ce repos et cet amour qu'on s'octroie vraiment chaque jour. C'est pas genre une fois dans la semaine, vite fait parce que j'ai le temps. C'est vraiment non, chaque jour de ma vie, j'honore la personne que je suis, je prends du temps. Alors après, ça prend la forme que ça prend en fonction des gens, parce qu'on est tous très différents. Moi, c'est vrai que c'est plus par le soin de mon corps, parce que c'est la chose que je vais négliger. C'est la chose que je vais négliger ou faire des trucs pour moi. En ce moment, je suis appelée à lire, parce que de base, j'adore lire. Je suis vraiment quelqu'un qui adore lire. Les livres, c'est ma je sais pas pourquoi je travaille pas dans une bibliothèque, parce que vraiment, les livres, c'est ma passion. Je pourrais passer ma vie entière à lire. J'adore ça, quoi. Mais je prends jamais le temps de le faire parce que il y a toujours d'autres trucs à faire, toujours. Et ben là, j'ai une pile de livres sur ma table là, juste à côté de moi. Elle est immense. Et voilà, bah tous les jours, je m'oblige à me prendre des temps pour lire. Un peu dans la spiritualité, un peu dans d'autres trucs, mais je prends mon temps pour lire. Donc voilà, c'est très important. Euh, J'ai pas l'impression que je vous fais une guidance avec des temps dans la semaine. En fait, depuis le début, là, je vous dis début fin, mais je pense que c'est plutôt tout au long de la semaine. Je ne sais pas. Et en fin de semaine, c'est l'orme.
Ah bah c'est celle d'avant, qui est sortie, et ça c'est la fleur de l'engagement responsable, et elle est sortie dans le sens de je suis à la hauteur. Vous voyez, il y a vraiment une continuité là dans la semaine. Je m'apaise, je m'aime et je lâche avec la culpabilité, et je suis à la hauteur. Il y a vraiment un sentiment de se sentir capable. C'est marrant parce que moi Snoop il va se faire stériliser jeudi. J'appréhende beaucoup enfin peut-être pas exagérer non plus, mais si j'appréhende un peu la suite de son opération, parce que déjà c'est la première fois, en fait c'est la première fois qu'il va être déjà laissé quelque part pour se faire opérer, donc j'appréhende un peu sa réaction, et j'appréhende surtout l'après, parce qu'il va y avoir la collerette, il va y avoir les escaliers à monter avec sa cicatrice, les balades et tout. Je vais pas vous mentir, bon, je me dis que je vais vivre potentiellement des petites journées sympatoches, surtout qu'en plus le vétérinaire il m'a dit 10 jours avec la collerette. Je pense que ça va être fun. Et voilà, donc bon, forcément le ralentissement il va y être, parce que bah là il va falloir qu'on se ménage tous, puis enfin que je l'accompagne là-dedans. euh, et alors on n'est pas tous égaux, je sais pas à qui ça va parler, mais moi je fais vraiment partie de ces gens qui se sentent pas capables de faire des choses, mais tout le temps en fait. C'est bête, mais sur des choses simples. Moi je me suis jamais fait diagnostiquer de je sais pas quoi, c'est sûr que je suis TDAH ou je suis je sais pas quoi, HPE, j'en sais rien, je m'en fous, mais je me dis souvent dans ma vie que j'ai des problèmes que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que moi le moindre petit truc peut me questionner, me faire avoir des suées. Alors ça va pas m'empêcher de dormir, hein, mais je me sens, ça va m'angoisser un peu et je vais pas me sentir capable de faire. Il y a un truc tout bête, mais euh, je suis beaucoup dans l'évitement dans ma vie. Alors je vous avais parlé de l'organisation des vacances, mais ça peut aller sur des trucs beaucoup plus bêtes. Euh, euh, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Nettoyer ma voiture. Putain, ça va vous paraître tellement ridicule. J'ai vraiment honte de rien sur cette chaîne, parce que ça, je l'ai jamais dit à personne, je crois. Si, peut-être à ma meilleure amie, Manuela, mais je, 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 je vais demander à être accompagnée. Genre, par exemple, je peux demander à ma meilleure pote Manuela de dire, bah, ça t'embête pas de m'emmener parce que ça me fait peur, en fait. C'est pas que ça me fait peur, genre, ça me terrifie, mais tout ce qui va être de l'ordre de la nouveauté va m'effrayer, et moi, j'ai passé ma vie à contourner tout le temps ces situations. Euh, Je donne un autre exemple. Je vous ai dit, moi, je me suis jamais fait diagnostiquer, mais je sais que je suis dyscalculique, parce que les calculs, je suis pas capable de faire des opérations mentales simples, en fait, de tête, les plus basiques, hein. Vous voyez, mon fils, il va rentrer en CE1, j'ai vu le programme, je sais que là, déjà, à partir de CE1, je peux plus l'aider. Ouais, donc, en termes de mathématiques, je suis au niveau CP à peu près. Euh, je peux vous dire que ça a été un complexe, parce qu'en fait, j'ai toujours passé ma vie à contourner ce problème. J'ai compensé toute ma vie, en fait. Ce qui fait que bah, les gens s'en sont jamais vraiment rendus compte autour de moi que j'avais un problème. Bon, faut dire que les gens ne sont pas très attentifs aux problèmes des autres, mais c'est un autre débat. Mais du coup, voilà. Donc moi, j'ai toujours passé ma vie à compenser, donc à me dire, bah, ok, cette expérience, elle m'effraie, je vais pas la vivre, et puis je vais aller vivre autre chose. Tout ça pour vous dire, c'est pas la question de moi, on s'en fout, c'est la question que là, on nous demande vraiment d'être très capable. Et moi, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années maintenant que les guides et les anges, ils ont décidé de me dire, oh Morgane, maintenant, ça suffit, tu vas te sentir capable, parce que tu nous casses un petit peu les pieds. Et moi, j'ai dit, bah, dis donc, d'accord. Mais c'est bête, mais ce que je suis en train de vous dire, ça a beaucoup nourri la dépendance affective aussi dans ma vie. Parce que du coup, une des manières que j'avais de compenser, c'était en général de me planquer derrière un bonhomme. C'est-à-dire de me dire, bah, je vais me mettre avec un homme fort, capable de faire les choses. Comme ça, bah, lui, il va pouvoir faire ces choses-là. Et moi, j'aurais pas besoin de les faire, du coup. Parce que, voilà, ça nous fait nous mettre sous la protection de quelqu'un.
Et ces dernières années où j'ai dû sortir complètement de ce schéma et me dire, bah non, non, tu vas pas être sous la protection de quelqu'un parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Hein, les hommes étant fiables. Non, je rigole. Parce que c'est pas que lié à ça, faut que je sois honnête aussi. Mais voilà, ça m'a vraiment fait travailler ça. Et ce truc de me dire, bah tu vois, ta dépendance affective, elle est aussi reliée à ça, à tout ce que tu te sens pas capable de faire et que tu vas délaisser à quelqu'un d'autre. Mais on le fait tous, ça. En fait, je vous en parle parce que, par exemple, dans le collectif, bah c'est ce qu'on fait. On se sent pas capable de se dire, je vais pas m'intéresser. Le collectif, c'est ce qui se dit. Je vais pas m'intéresser à l'économie, je vais pas m'intéresser au domaine de la prison, je vais pas m'intéresser au domaine de l'éducation, je vais pas m'intéresser à l'agriculture. C'est de moins en moins le cas, mais pour beaucoup. Mais on élit des députés qui, en se disant, bah vous allez faire le taf parce que nous, on peut pas s'intéresser à tout ça. En fait, on peut pas bosser et en même temps s'intéresser à tout ça. Ce qui est de plus en plus faux parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui s'engagent, qui se cultivent sur tous ces sujets et qui du coup s'engagent et militent dans des actions. Mais c'est exactement le même principe, c'est ne pas se sentir capable parce qu'on se dit bah je vais pas avoir le temps ou je vais pas avoir les capacités psychiques et intellectuelles pour traiter tel sujet et euh, et du coup je vais délester je vais délester ça et je vais le confier à quelqu'un d'autre. Et moi la vie elle a pas voulu, mais j'aurais très bien pu, moi franchement j'aurais pas été issue du milieu dont j'ai été issue et tout, j'aurais très bien été le genre de femme je suis très honnête avec vous, hein. J'aurais très bien pu être le genre de femme à me mettre avec un homme qui a plus de moyens, à être mère au foyer et à ce que cette vie me convienne parfaitement parce qu'en fait, du coup, je suis protégée, je n'ai rien vraiment à vivre, à expérimenter, et je reste dans ma niche, quoi, et je suis tranquille. C'est une expression, pas la niche du chien. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Je reste dans mon cocon, quoi. Euh, et ça m'allait parfaitement. Et d'ailleurs, moi, à 20 ans, c'est le discours que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, je suis mère au foyer, de famille nombreuse en plus. J'étais complètement barrée, hein, vraiment, je me rendais pas compte, hein. Voilà, pour au final me rendre compte que j'en ai qu'un, je me sens à peine capable d'être mère déjà. Donc, non mais, pour ça que moi, vraiment, je sais rien, hein, vraiment les gars, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que dans la vie, il faut être hyper flexible. Parce que je suis pas la même personne à 20 ans que là aujourd'hui, j'en ai 40, mais rien à voir, rien à voir. Alors c'est toujours la même Morgane avec son caractère à la con et ses failles et ses faiblesses, mais waouh, mes aspirations de l'époque, c'est pas mes aspirations de maintenant, vraiment. Là, tu me dirais, mets-toi sous la coupe d'un homme et je serais là, oh, la flemme, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, laissez-moi me débrouiller toute seule. Le ratio d'emmerde est vachement, je vais me débrouiller, tant pis. Et du coup, voilà. Et vous voyez bien que, bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, tout ce que j'ai vécu dans ma vie ces dernières années, il m'a confronté à me dire, ben, en fait, si, tu vas te sentir capable, en fait, parce que c'est plus possible de donner ton pouvoir comme ça à d'autres personnes. Et je l'ai expérimenté tellement de fois. C'est-à-dire que, bah, à partir du moment où je donne mon pouvoir à d'autres personnes, bah, y a pas photo, hein. Tu vois, j'ai un chien, j'aurais pu avoir un petit chihuahua trop mignon qui bouge pas. Bah non, j'ai un chien pleine puissance. Enfin, le miroir encore de la vie, il est fou, quoi. Je veux dire, vraiment. Ça n'est pas ton destin. C'est-à-dire qu'il y a il y a, c'est pour ça qu'elle est importante cette flexibilité parce que aujourd'hui, c'est davantage mon âme qui s'exprime. Et en fait, l'âme de Morgane, bah, elle aspire à beaucoup plus de liberté. D'ailleurs, c'est un message que j'avais reçu il y a très longtemps, qui m'avait dit, mais t'es faite pour être libre. Et, euh, et sur le moment, je n'avais pas du tout compris ce message parce que je me disais, bah oui, fondamentalement, on a tous besoin d'être libre. Mais en fait, le message, il me disait clairement, non, mais t'as besoin d'être libre. C'est-à-dire que t'as pas besoin de t'enfermer dans ce truc de un peu classique de d'avoir une maison, un mari, un chien, un cadre de vie, voilà. Et moi, je pensais que jusqu'ici, que c'était moi qui parlais quand je voulais ça. Mais en fait, c'était ma blessure et ma protection. C'est-à-dire le besoin de se protéger de, bah oui, si tu te mets ce cadre-là, il est super sécure, en fait, ce cadre-là. Et vous voyez bien que de Pluméange à tout ce que je vis aujourd'hui,
on n'a fait que me sortir de ce cadre-là en me disant mais c'est pas ça. C'est pour ça que quand vous faites des demandes sur vos besoins, il faut toujours que vous élargissiez parce que des fois on croit être persuadé de savoir ce qu'on veut. La Morgane de 20-30 ans, elle veut un couple, elle veut une vie sécure, elle veut un travail avec une maison, un jardin. Moi, je m'occupe de mon petit jardin et je suis bien. Et voilà, mais mon âme, elle est en mode ah mince, c'est pas ça. On n'a pas signé pour ça, meuf, en fait. Et moi, je suis là, comment ça, on n'a pas signé pour ça? Qu'est-ce que... Donc, je crois savoir ce qui est bon pour moi, alors qu'au final, bah, c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. Ça veut pas dire d'ailleurs que c'est pas ce que j'aurai à terme, mais le chemin, il est un peu plus autre chose. Et au final, je me rends compte que la vie bien casée que je voulais, bah, j'aurai un autre type de vie. Je sais pas ce que c'est, mais j'aurai un autre type de vie, une vie qui est un petit peu différente et qui répond pas à ces codes-là. Mais, encore une fois, ces codes, ils me rassuraient, ils me protégeaient. Et comme il y avait une dissonance entre mon âme et moi-même, bah, ça a aussi créé beaucoup de blocages. Parce que du coup, j'avais tendance à voir tous ces trucs-là, à me dire, mais ça m'éloigne, ça m'éloigne, ça m'éloigne. Mais en fait, non, ça m'éloigne pas. Je suis juste sur le bon chemin, mais c'est juste que j'ai du mal à être en accord avec le chemin parce qu'il me demande beaucoup de sortir de moi-même. Il me demande beaucoup d'aller sortir des... Ah putain, je suis capable de faire ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, je pensais pas. En vrai, je pensais pas. Et c'est ça alors moi je vous parle en un truc un peu extrême si vous voulez parce que moi c'est vrai que j'ai peur de tout finalement dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne m'effraie pas. Euh, mais au final cette carte c'est ce qu'elle dit, c'est quand vous avez une tâche qui vous paraît trop lourde, ben sentez-vous capable et peut-être que ça va être de je sais pas moi prendre la parole en public ou d'écrire un livre ou de vous mettre à la peinture ou ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, je vous parlais vraiment de mon niveau, voilà, à moi. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup la résignation et qu'il y a beaucoup le karma qui travaille parce que ça, c'est des trucs que j'avais pu vivre bah, quand j'ai repris mes études. Avant qu'on me dise vraiment, mais si, tu devrais peut-être reprendre tes études, c'est intéressant. Moi, je m'étais arrêtée et je me disais, mais c'est bon, enfin voilà, je ferai pas plus parce que je suis pas capable en plus, je suis pas capable. Moi, dyscalculique, là, enfin, je savais que j'avais un problème quand même un peu avec les cours et tout. Je me disais quoi, faut que je reprenne une équivalence bac, mais non, bah pourquoi faire en fait, c'est quoi l'intérêt, je vais pas faire d'études. Je m'étais résignée à pas faire d'études, je suis pas capable, je suis pas capable. Puis en fait, prof qu'on fait. Puis là encore, je me suis arrangée parce qu'il faut savoir qu'en licence de psycho, on a des statistiques quand même puisqu'on est quand on fait de la psychocognitive, on a quand même beaucoup de statistiques à gérer puisqu'on fait des tests, etc. sur les gens, enfin des expériences et du coup on a des maths en licence et euh, et du coup voilà et on a des maths d'ailleurs aussi en équivalence bac. Je n'ai fait que compenser les gars. Dites-vous bien qu'en statistique, je remplissais même pas mes copies, c'est pour vous dire que je me foulais pas, c'est-à-dire qu'il y avait un décrit dessus. Voilà, c'est des statistiques, hein, c'est pas compliqué les statistiques, j'en ai conscience. Mais niveau CP, donc CP, licence, statistique, ça marche pas. Voilà, je n'ai fait que compenser. Puisqu'on pouvait compenser avec les matières, bah, j'ai compensé avec toutes les autres matières. Donc j'ai saigné toutes les autres matières et les maths, voilà. Quand je vous dis qu'on compense, le mécanisme de compensation, réfléchissez à ça. Donc pas dans ce domaine-là, mais on passe notre vie à compenser. C'est le cas avec les drogues. Vous pouvez vous poser la question en ce moment d'ailleurs. La nourriture, la cigarette. Pensez à toutes ces fois dans votre vie où vous compensez. Le sexe, compenser. On compense pour détourner. Voilà. Je me sens pas capable d'avoir une interaction euh, avec quelqu'un d'intimité, je parle pas physique, hein, d'intimité émotionnelle avec quelqu'un forte, je vais détourner en ayant des relations purement sexuelles. Parce que comme ça, j'ai des relations à l'autre, mais pas d'intensité, pas d'intimité émotionnelle. De l'intimité physique, mais pas émotionnelle. On compense en permanence de notre vie parce qu'on se sent pas capable de vivre les choses. Et là, c'est vraiment une autorisation. Tiens, d'ailleurs, c'est la carte de la thématique de la semaine. C'est une autorisation euh, à se sentir capable et à se sentir
porter les compétences nécessaires pour affronter ce qu'on est censé affronter. Donc ça peut être quitter son mec pour se retrouver seul et avoir plus d'indépendance. Ça peut être, moi ça je le vois beaucoup parce que je suis entourée beaucoup de femmes beaucoup plus âgées que moi, et y compris quand des gens prennent des séances, et parfois je vois des femmes mais tellement capables, Seigneur, parce que qu'on soit en couple ou pas, les femmes elles portent le foyer, hein, elles portent tout, hein. Et je les vois et elles sont parfois il y a plus du tout d'accord avec le mari ou la compagne ou peu importe la personne avec qui elles traversent leur vie. Et je vois bien, elles se sentent pas capables. Et à chaque fois, moi, je suis là, mais en fait, c'est pas que je comprends pas, parce que je comprends le mécanisme, mais moi, je vois le potentiel de la personne, je vois ce qu'elle me dit, je me dis, bah si, t'es grave capable, en fait, tu te rends pas compte, que ton foyer aujourd'hui, il tient grâce à toi, en fait. Donc, en fait, si tu pars et que tu quittes demain ton mari, je vous incite pas toutes à quitter votre mari, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, j'espère que je suis bien comprise. Euh, tout ce que tu as construit, c'est toi qui l'as construit. Ton foyer, il ne tient que grâce à toi, en fait. Donc, si tu te barres, bah, t'emmènes toute la force, en fait. Mais le mental se dit, bah non, si je me barre, je vais me retrouver seule, je vais me retrouver isolée, je vais me retrouver, voilà. Et bon, moi, je l'ai expérimenté. Je veux dire vraiment, moi qui pensais alors, j'arrête pas de vous dire que je suis seule et isolée, donc oui, si je suis seule et isolée, mais n'empêche que en me séparant, j'ai récupéré quelque chose. Ma vie est beaucoup mieux depuis que je suis toute seule, même si, bah oui, je suis plus en charge. Ça, c'est sûr, je suis plus en charge. Mais c'était une force d'action nécessaire pour que je puisse découvrir aussi tout un potentiel en moi euh, que j'avais pas. Et tout ce que la vie m'amène, hein. Mon chien, même le fait d'avoir un fils, me fait sortir quelque chose de moi que je ne pensais pas avoir, en fait. Donc, et avoir un enfant encore plus. Parce que c'est pareil, hein, ne pas vouloir un enfant, ça, il y a pas de problème, hein. Il y a des gens, ils sont pas faits pour avoir des enfants, c'est comme ça, voilà. Mais parfois, on peut aussi se dire, ou renoncer à avoir des enfants, ou parce qu'en fait, on se sent pas capable de gérer tout le truc qu'il y a derrière, quoi. Parce que faut bien le dire quand même, c'est une sacrée tâche, voilà. Donc, pensez à tous ces moments-là où on compense pour ne pas avoir à faire ou expérimenter des choses qui nous sortent de nous-mêmes. Donc voilà, je suis là, je regarde. Restaure l'équilibre et la confiance en soi. Ouais. Non, mais la carte, elle me parle de ça. Peut-être un équilibrage aussi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire bien penser cette semaine, mais je pense que ça sera le coup de toute la semaine parce que c'est valable aussi pour les autres cartes. Bien faire attention à sa fatigue encore une fois et à l'équilibre. C'est-à-dire comment est-ce que je peux continuer? Parce que par exemple, moi, vous voyez, en ce moment, j'ai énormément d'inspiration, et vraiment énormément. J'ai envie de vous faire des posts. D'ailleurs, vous voyez, des fois, je vous en fais tous les jours. Mais il y a un mauvais équilibre, un mauvais dosage dans ma vie entre cette inspiration et le fait de le mettre dans la matière. Ce qui fait que du coup, je peux vite m'épuiser. Pas parce que c'est épuisant en soi, mais parce que du coup, ça fait beaucoup. Et voilà, donc ça peut être aussi un petit rééquilibrage de cet ordre-là. De bien équilibrer ce qu'on est censé mettre en place entre notre vie pro, notre vie perso, les enfants, etc., etc. Et pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin, d'Alana Fairchild, et c'est l'impératrice Yin qui est sortie. Et ça m'a pas du tout étonnée parce que, en fait, en ce moment, on nous parle beaucoup, beaucoup de réception. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre vie, dans votre œuvre, pardon, sacrée. Tac, tac, tac. Vous êtes un pionnier, un meneur spirituel, et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin divin
l'impératricine cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Le féminin divin commence à peine à refaire surface sur cette planète et nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Votre tâche sacrée pour laquelle vous serez richement soutenu, alimenté et récompensé consiste à faire vivre ces vérités dès maintenant. C'est ainsi que vous sèmerez les graines de conscience et d'expérience dont les autres pourront s'inspirer quand à leur tour ils seront prêts à vivre selon ces vérités cachées. Cela explique, parce que, ouais, donc il y a la réception quand même dans l'impératricine, quand même, ce que j'entends, parce que on nous envoie beaucoup de choses, mais c'est aussi pour ça qu'on nous demande de pas faire et de ralentir, parce que ça nous donne l'opportunité de recevoir. Ça, c'est la première chose. Effectivement, la deuxième, bah, vous voyez, c'est vraiment d'inscrire dans la matière ce pourquoi vous êtes là, ce que vous avez envie de voir émerger, et en même temps, ce qui vous fait plaisir, quoi. Cela explique votre sentiment récurrent de ne pas correspondre à la culture dominante. Vous n'êtes pas fait pour cela. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, mais pourquoi je leur parle de tout ça? J'étais pas partie là-dessus. Pardon. Vous n'êtes pas fait pour cela, puisque vous êtes censé la faire évoluer et changer. Comme la Vénérée Kuan Yin, qui connut en son temps une période de rébellion passionnée, ne pouvant s'adapter au monde tel qu'il était, puisqu'elle était née pour l'aider à guérir et à élever sa vibration. Votre âme cherche à se différencier pour aider le monde à se libérer de la peur, qui mène à la compétition, à la domination et aux luttes de pouvoir, au lieu de vivre dans l'amour et la paix. Les dons de l'impératricine se vivent à travers votre pouvoir féminin, auquel vous avez accès en suivant les vérités de votre cœur, vos valeurs authentiques et votre ardente bienveillance. La féminité n'est ni faible ni agressive, c'est une compassion fervente qui refuse de tomber dans le jugement et qui, lorsque cela arrive, revient à l'amour encore et toujours. Les hommes et les femmes en accord avec leur pouvoir féminin sont capables d'aimer, de ressentir la compassion, d'être fidèles et de respecter ce qui compte vraiment pour eux, que cela s'intègre dans la culture dominante ou non. Ils réalisent qu'ils sont en train de créer une nouvelle culture et des valeurs plus sages. Et ça, c'est marrant, parce qu'il y a aussi cette énergie qui travaille, mais là encore, allez regarder dans le karma. Parce que c'était le dernier jour là d'école de mon fils vendredi, je vais à l'école et je sais pas pourquoi, je vais à l'école, je dis au revoir à la maîtresse, à la directrice, je vais les voir pour leur adresser un mot. Je parle à 2-3 personnes et franchement, mais j'ai vécu un truc trop space. J'arrive et vraiment, je sais pas pourquoi, quand je me suis avancée, j'avais l'impression, les gens, j'ai vu même plusieurs personnes reculer en fait quand j'arrive, et je me suis fait l'impression de me dire, bah, c'est bizarre. Et j'avais vraiment une impression que j'étais une pestiférée, quoi. Je me suis dit, c'est bizarre ce truc, d'où ça vient et tout, d'autant plus que j'ai fait le soin la veille. Donc, et je me dis, tiens, c'est marrant. Et en fait, je l'ai pas pris pour moi parce que je me suis dit, tiens, c'est une énergie, c'est bizarre. Bon, je réfléchis, je passe le truc. Et le lendemain, ou le soir même, je sais plus, j'étais en train de repenser à ça et j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que je revis quelque chose que je vivais dans mon adolescence où, moi, je veux pas savoir le nombre de fois. Moi, ma particularité, c'est d'avoir été rejetée, ou comme beaucoup de gens, hein, c'est pas la question, mais je suis rejetée pour les vérités que je dis. C'est-à-dire que avant, quand j'étais plus jeune, je me disais pas médium et tout ça, mais j'étais toujours celle qu'on allait voir quand les gens avaient des problèmes. Et bon, quand je disais les choses qui allaient dans le sens des personnes, bah ça allait à peu près. Il y avait toujours un moment où j'allais atteindre une zone que la personne n'avait pas envie d'entendre. Et alors là, bah, on s'en prend au messager, clairement. Donc c'était pour moi. Et donc ça, c'était la première forme de blessure. Et la deuxième forme, c'est, et je le vis encore, hein, avec les réseaux. Je le ressens même, même si c'est moins dit officiellement, c'est moins, comment dire, en face à face. Mais ce truc, il y a des gens, je voyais bien, ils m'écoutent, ils m'écoutent, ils m'écoutent. Ils savent très bien que ce que je dis, c'est juste, mais jamais de leur vie ils valideront, ou voilà, c'est, je sais que c'est juste, mais je continue de te regarder comme si j'étais une folle. Et publiquement, je vais t'afficher comme si t'étais une folle. Ou je vais pas te donner l'heure, ou, vous voyez.
Et ce truc-là, je le vis encore sur les réseaux, hein. C'est pas le nombre de personnes, alors je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais il y a des personnes, je sais très bien, y compris des gens que je connais dans la matière, hein, c'est-à-dire des gens que, pas forcément des amis, mais des gens que je connais dans la matière, qui me regardent, qui me diront jamais un mot dans la vraie vie, mais qui passent leur temps à me regarder. Mais ils me donneront pas l'heure, hein. C'est pas, voilà. Mais ils regardent quand même toutes mes vidéos. Je trouve ça bizarre. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous au final. J'ai l'habitude. Voilà. Et le troisième truc, ça c'est vraiment les diverses formes de rejet. Et c'est pas pour dire genre j'ai raison, c'est pas égotique, c'est-à-dire que ce que je vis là, je suis sûre que vous l'avez déjà ressenti aussi dans vos vies, c'est un truc qu'on traverse, on est beaucoup à traverser. Et le dernier truc, c'est les gens qui t'accordent leur confiance, c'est-à-dire qu'ils disent oui, oui, effectivement, ils viennent te voir, ils te sollicitent, ils se disent non mais c'est toujours très juste, merci, machin, ce que tu dis. Mais il suffit que tu dises un truc qui rentre pas dans leur mode de pensée, ils vont te valider et t'invalider en même temps. Alors ça, vraiment, c'est un mystère chez moi, parce que moi, quand je vais voir quelqu'un, c'est pas la question de valider tout ce que la personne elle dit, hein, parce que bien évidemment que les gens ils peuvent se tromper. Mais je veux dire, c'est comme, il y a des gens, des fois, je leur donne une info, ils sont là, ils vont me dire ah, merci et tout, ils vont me demander des conseils par rapport à un truc. Et quand je vais leur donner une autre info, mais dans un autre domaine, là, tout d'un coup, ils y croient plus. Et là, tu te dis, mais c'est quelle dissonance dans vos têtes de... C'est un truc que je comprends pas. Franchement, je comprends pas parce que je le fais pas, moi, dans ma vie. Si je demande son avis à quelqu'un, c'est comme si, je sais pas, par exemple, toutes les infos que vous demandez à la personne sur le domaine, par exemple, professionnel, la personne, elle valide, pas dans le sens, oui, oui, c'est juste, mais dans le sens, elle donne foi à ce que vous faites. Mais vous lui donnez des infos, je sais pas, par exemple, sur sa vie sentimentale, et là, non. Et ça me pique les yeux. Ça me pique les yeux parce que je me dis, bah, pourquoi en fait? Je ne comprends pas ce truc-là. Mais je le regarde avec, ça me fait marrer en fait, parce que vraiment, je trouve ça questionnant, je trouve ça curieux. Mais après, c'est pas grave. Je veux dire, moi, j'ai jamais de mal. Les gens, moi, je dis souvent, ne me croyez pas en fait. On s'en fout, vous me croyez ou non. C'est pas important dans le processus en fait. C'est juste que tu peux pas valider et invalider en même temps en fait, parce que c'est la même chose en fait. Quel que soit le domaine sur lequel je vais donner des informations, bah en fait c'est la même chose en fait. C'est comme les gens qui me disent, je leur dis une information, peu importe encore une fois. Ils me disent ouais mais tu peux regarder dans tes cartes. Moi je suis là bah oui fondamentalement je peux, mais j'ai pas besoin de mes cartes en fait pour dire les choses en fait. Et force est de constater que si je prends mes cartes 2 secondes après, ben, mes cartes elles vont dire ce que j'ai dit avant, puisque j'ai pas besoin de mes cartes. Les cartes c'est toujours qu'un outil. Et quand on avance dans la spiritualité, on est toujours amené à se détacher des outils, parce que les outils ne sont que l'expression de ce qu'on en fait. Mais je veux dire, ce que je vais vous dire sans consulter mes cartes, en vrai de vrai, je pourrais faire toutes mes consultations sans carte, hein. J'en ai pas besoin. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de praticiens en fait, parce que les cartes ne sont qu'un outil. C'est voilà. Donc c'est des, je sais pas pourquoi je me suis égarée, mais c'est des trucs questionnants. Donc bref, cette impératrice là, attends, je vais peaufiner bien le bouquin, mais c'est ça qu'elle vient nous dire. Elle vient nous dire soyez vraiment vous, même si vous questionnez, même si les gens ils vous paraissent étonnants, même si vous expérimentez ce rejet, c'est-à-dire je sais que je suis pas la seule là-dessus, hein. Là, c'est parce que c'est vis-à-vis de la médiumité et vis-à-vis des capacités, mais on en parlait l'autre fois avec Eric, c'est des choses qu'il lui-même il a pu expérimenter dans sa vie, c'est-à-dire euh, parce que les gens, parce qu'on fait une séparation. Alors, on fait tous dans des domaines différents. Là, je parlais de la médiumité, les gens, c'est les gens qui vont faire une séparation.
parce qu'ils ont besoin de séparer. On a tellement appris à faire ça que c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, il y a pas de séparation. Donc là, on vous demande juste d'être vous-même, en fait, parce que faut vous rappeler que oui, c'est ça. Je vous ai expliqué tout ça parce que quand j'étais adolescente, ça m'arrivait aussi très souvent de me faire rejeter comme ça par des gens et ils finissent par venir vous voir au bout d'un moment, en fait. Il y a un moment donné où ça veut pas te donner l'heure, ça veut pas te donner l'heure, ça veut pas te donner l'heure, et puis il arrive toujours un stade où ces mêmes personnes, elles viendront te demander l'heure à un moment. Voilà. Et toi, tu dois réagir avec beaucoup d'humilité et ne pas te venger et ne pas te dire ah ouais, tu me donnais pas l'heure et puis maintenant, juste dire oui, je t'écoute, je t'écoute et je vais t'aider comme j'aide tout le monde en fait, avec beaucoup d'humilité sans rentrer dans le jugement. Voilà. Cette tâche n'est pas toujours aisée. Mais voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, ouais, d'être confrontée à des gens qui me prenaient pour une folle furieuse et, et un jour, ils traversent un truc qui est ouf. Alors souvent, c'est ça qui m'aide à être dans l'humilité beaucoup, c'est que souvent, ces personnes-là, du coup, elles traversent un truc qui est ouf, vraiment dur. Et du coup, bah, en fait, t'as pas envie de te venger, t'as juste envie d'être dans la compassion parce que je suis pas un monstre et que je peux comprendre que bah ouais, des fois t'es traversé par des trucs. Et pour autant, voilà. Alors des fois derrière après les gens ils te donnent la reconnaissance, puis des fois ils continuent de te voir comme si t'étais une pestiférée. Bon bah après chacun son choix et chacun son chemin. Mais voilà. Mais en même temps cette image de pestiférée, je l'ai aussi beaucoup connue dans des vies antérieures. Beaucoup de rejet à ce niveau-là. C'est pour ça que les vies antérieures quand même, si c'est une notion qui vous parle, encore une fois, n'y allez pas si ça vous parle pas, faut pas y aller. Mais si ça vous parle, ça peut valoir le coup d'aller regarder qu'est-ce qui a pu provoquer ce truc-là. Donc, vivez en accord avec ce que vous voulez, sans faire attention à ce que les autres peuvent penser. Avancez et on y va. On choisit la voie du cœur et on se réalise, peu importe ce qui se passe autour. Voilà. Bah, c'est tout. J'ai terminé. C'est la fin la plus abrupte du monde. Mais bon, j'avoue, je suis en service minimum dans mon corps et dans mon cerveau finalement aussi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je m'en vais tourner la guidance de fin d'année là. Et bah, je vous embrasse très fort.